Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore ce matin devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier célèbre aujourd'hui la venue du Saint-Esprit parce que Christ a promis dans Jean chapitre 16, verset 7, la Bible dit « Cependant, je vous l'ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Le verset 14 dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit dans Actes chapitre 2, écoute ce que la Bible dit. Verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Alléluia, la promesse s'est accomplie. Ce matin, la promesse de Dieu s'est accomplie sur nous. Ce matin, nous célébrons la venue du Consolateur. Nous célébrons la venue de celui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand nous ne savons quoi dire dans nos prières, le Saint-Esprit nous apprend à adorer le Père. Le Saint-Esprit nous apprend à aimer comme Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à pardonner comme Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à connaître la pensée du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour l'accomplissement de cette promesse. C'est ça qui témoigne ta fidélité, Seigneur. Quand tu promets, tu finis par réaliser. Merci Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui vient continuer l'œuvre de Christ ici-bas sur la terre. Le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées. Ce que l'œil d'un homme n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons encore besoin d'être remplis par l'esprit, conduits par l'esprit. Seigneur, fais couler sur nous la gloire du Tout-Puissant. Fais couler sur nous l'onction du Père. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, c'est ton heure. Oh, le Saint-Esprit, c'est ton temps. Le Saint-Esprit, c'est ton temps. Viens mouver ton église dans ces lieux. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Nous savons et nous croyons que tu es là pour donner la liberté aux opprimés. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. C'est qu'il arrive. Alléluia, c'est l'œuvre de l'Esprit. Quand il descend, il guérit les malades. Peu importe la gravité, le Saint-Esprit est capable de nous révéler les choses cachées. Alléluia. Oh, alléluia. Par sa puissance, les maladies sont finies. Alléluia. Les paralysies sortent de joie. Le stérile enfant
capable de guérir les malades. Dites-lui qu'il est capable de donner la maternité aux stériles. Dites-lui qu'il est capable de purifier les lépreux. Oh le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit, ta puissance tout transforme le cœur. Allons-y. Par ta puissance, il transforme le cœur des hommes. Il guérit les malades. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit en ces moments. Par sa puissance, il transforme le cœur. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il renouvelle. Alléluia, alléluia. Par sa puissance, invoque le Saint-Esprit, invoque-le dans ta maison, invoque-le dans ton foyer, invoque-le dans ce pays. Alléluia. Oh le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens remplir nos vies de toi. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens nous annoncer des choses à venir. Oh, l'esprit de vérité. Oh, l'esprit d'intelligence. Oh, l'esprit de sagesse. Tu es notre ami fidèle, Saint-Esprit. Tu es le seul qui nous conduit vers le beau pâturage. Oh, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. Nous voulons parler en esprit, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur son Église. Oh, le Saint-Esprit chasse la timidité. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Dieu fidèle. Itata kulumuna tutia tua tulumba. Tia tua bebe tulombe le babo. Tata kulumuna tutia tua tulumba. Tia tua bebe tulombe le babo. Tata kulumuna tutia tua tulumba. Tia tua bebe tulombe le babo. Tia tua tulomba, tia tua bebe tulombele babo. Kulumuna, tia tua bebe tulombele babo. Kulumuna, tia tua bebe tulombele babo. Hosanna. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous donne la liberté d'annoncer Jésus, qui nous donne l'assurance de lever les temps pour annoncer le roi de rois. Alléluia. Tata kulumuna tia tua tulomba. Tia tua bebe tulombele babo. Tata kulumuna tia tua tulomba. Tia tua bebe tulombele babo. Tata kulumuna. Tia tua bebe tulombele babo. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est poussé par l'esprit que nous voulons aussi écouter notre Dieu. Nous voulons aussi écouter notre Père. Alléluia. Tia tua bebe tulombele, tata kulumuna. Alléluia. Tia tua bebe tulombele. On acclame le Seigneur.
va nous bénir ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort là où tu es? Hosanna. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Je demande au centre d'entonner une strophe de À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme se lève le jour. Jésus à ma place pour me faire la gloire. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Merci beaucoup. Applaudissons encore une fois très fort les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons Job chapitre 40. Ceux qui ont la version Louis II, c'est Job chapitre 40. Nous lisons le verset 20, nous lisons le verset 27 et le verset 28. Tandis que ceux qui ont la version français courant, vous trouverez le texte. Vous trouverez le texte dans Job chapitre 40. Verset 25, verset 32 et le premier verset du chapitre 41. Ceux qui ont la version français courant, vous trouvez le texte dans Job chapitre 40, verset 25, verset 32 et le premier verset du chapitre 41. Nous lisons avec les français courants. Vas-tu pêcher les grands dragons à l'immense, à la maison? Vas-tu les prendre par la langue avec ta ligne? Pose la main sur lui, en songeant au combat, et tu ne les feras plus. On est plein d'illusions en espérant les vaincre. Rien qu'en la percevant, on tombe à la renverse. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes à la 6e édition sur la chute du Léviathan. J'ai béni les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo. L'autre fois, j'avais parlé de l'apôtre Roland Dallot, dont le Seigneur a parlé pour confirmer encore ce que nous avions annoncé en 2019 sur la chute du Léviathan. Et dernièrement, j'ai suivi
le prophète Francis, qui parlait lui aussi dans la même ligne de conduite que votre serviteur, le pasteur Moinfoy, le pasteur Roland Dallot et le pasteur prophète Francis. Et j'ai béni l'Éternel parce que nous ne prêchons pas ensemble. Nous sommes dans la moisson du Seigneur, mais chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel. Lorsque nous en parlions en 2019, nous ne savions pas que le coronavirus viendra. Nous ne savions pas tout ce que nous sommes en train de vivre à travers le monde et en particulier dans notre pays. C'est que le Seigneur dit une chose et il l'accomplit. Et je commence à annoncer que tous ceux qui espèrent sur le Seigneur, toutes celles qui espèrent sur le Seigneur, la parole de l'Éternel est immuable, elle s'accomplira dans votre vie. Si jamais nous restons fidèles à sa parole. Et nous avions commencé parce que nous sommes maintenant, je crois que l'avant-dernier des séances, avant l'avant-dernier. Peut-être 2 séances encore restent pour que nous puissions parler des techniques et comment nous allons faire la chute du Léviathan. Nous vous avions rappelé la fois passée que le Léviathan, ne vous attendez pas à sa mort, mais nous le maîtrisons, on le dépouille de toutes ses capacités, de toutes ses forces, en esprit et aussi en chair. C'est-à-dire nous avons une double responsabilité. D'abord la responsabilité spirituelle et aussi la responsabilité sociale ou physique. Souvenez-vous que Job, qui nous permet ce texte, était buté à un problème d'ulcère, bien que ce soit un symbolisme, parce que nous sommes dans la sagesse et dans la poésie hébraïque, on parle de symboles, mais il s'agit d'une situation réelle. Mais comme on ne pouvait pas parler des États, comme on ne pouvait pas parler des personnes, on ne pouvait pas parler des empires, des organisations matérielles au risque de mourir, on a pris la forme d'une personne qu'on a identifiée alors que nous vous avions dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez percevoir les choses. J'aime ça. Et j'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Vous savez, le texte est déjà dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit viendra, quand le consolateur, le Saint-Esprit viendra, et je parie que ce dimanche, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Il vous enseignera toutes ces choses. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un enseignement complet, en tout, comme disent certains, un enseignement holistique qui aborde tous les aspects, le vrai enseignant, ce ne sont pas les professeurs de l'université de Kinshasa, ce ne sont pas les professeurs de l'université catholique, pas de l'UPC, ni de l'IEC, pas de William Booth, pas de ILK, pas quelque part où vous connaissez qu'il y a l'intelligence, pas à l'université Oxford ou à Sorbonne. Le vrai enseignant qui peut enseigner toutes les sciences et qui a maîtrise, qui a l'expérience et l'expertise, qui a la spécialisation, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il va vous enseigner toutes ces choses. Ne vous en faites pas. Lorsque nous le disons, c'est une manière de lancer appel à vous qui prétendez être intellectuels, qui prétendez avoir des diplômes de doctorat, de maîtrise, ainsi de suite, que vous ne connaissez qu'en partie selon votre domaine. Parce que quand vous êtes spécialiste en chimie, vous ne le serez pas pour la biologie, pour le français, pour la mathématique, pour l'économie et que sais-je encore. Vous ne serez pas spécialiste. Quand vous êtes docteur, professeur en théologie, maîtrisez votre théologie, mais il y a un grand qui est au sommet, qui connaît toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes ces choses. Parce que même Moïse qui était enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte n'a pas pu maîtriser tous les paramètres de la vie. Qui va les maîtriser? Les professeurs des professeurs, c'est le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce qu'en ce jour,
nous commémorons la descente de l'Esprit pour nous donner cette connaissance qui est révélée, une révélation précise sur la chose. Je bénis ce jour et Dieu soit loué parce que nous sommes la Pentecôte. Mais pendant cette Pentecôte, nous voulons vous rappeler aussi des histoires parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes ces choses, toutes les sciences, mathématiques, physiques, même l'égyptologie, même l'archéologie, tout ce que vous voulez, toutes les sciences, il en connaît. Et nous avions voulu parler aujourd'hui de sa révélation sur cette Pentecôte. Je l'ai intitulé la terreur, la domination de la terreur. Dominer sur la terreur. Dominer, vous allez dominer sur la terreur. Écoutez un peu la lecture de ce texte et ça m'effraie. Quand je suis en train de voir ce qui se passe en République démocratique du Congo, comment les présidents, les rois de ce monde ont tremblé devant le coronavirus. Je me suis dit, mais alors à quoi ça sert qu'après le Covid-19, que quelqu'un, qu'un État dise que non, il est la superpuissance. Il n'y aura plus de superpuissance parce que c'était l'intervention de Dieu pour que les grandes puissances s'abattent. Vous savez, ça fait la honte du monde, je le répète, vous qui me suivez à travers le monde. Moi, à la place de l'OMS, j'aurais démissionné. Et j'aurais fait disparaître l'OMS. Parce que l'OMS a déclaré, ce qui va se passer en Afrique, c'est du pire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique n'a pas connu le pire. Au contraire, ce sont les grands États qui prétendaient avoir les monopoles du monde qui se retrouvent dans des situations pires. On peut tout injecter, on peut tout faire au Congo. La RDC, mon pays. Le pays où Dieu a eu son siège. Et l'Afrique, la terre de Simon Kimbangu. La terre où Jésus a eu son refuge ne sera jamais, ne verra jamais, ne connaîtra jamais le pire parce que le monde n'est pas tenu par l'OMS, le monde n'est pas tenu par l'ONU, qui n'importe quel organisme. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu créa le monde, il n'y avait aucune organisation, il n'y avait aucun système, il n'y avait aucun État. Par conséquent, personne ne peut se prétendre parce que quand la main de l'Éternel est là, l'Éternel ne peut rien faire. Je vous avais rappelé un texte important que vous ne devez pas oublier. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. La Bible dit, je vous relis encore ce texte pour que ça ne vous échappe pas en mémoire. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Le texte dit ceci. Ça, c'est la plus grande assurance. Rappelez-vous votre lointaine histoire. Dieu, c'est moi et personne d'autre. Pas les États-Unis d'Amérique et la Russie, pas la France et l'Allemagne, pas la Belgique, pas la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Rwanda, l'Ouganda ou Brazzaville. Ce n'est pas l'Égypte ou l'Éthiopie. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est moi. Personne d'autre. Et il n'y a pas de Dieu comme moi. Il n'y en aura pas. Je ne provoque pas le débat de divinité. Dès le début, c'est-à-dire au commencement, j'ai annoncé mon but. C'est-à-dire dans la création. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Et j'ai dit, voici mon projet. Il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Tout ce que moi, l'Éternel, je veux, je le fais. Quand je voudrais décider, il n'y a pas un État, il n'y a pas un président, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un prophète, il n'y a personne qui sera réduit. Et Hébreux chapitre 6, vois un peu ce que dit le verset 19. Hébreux 6, verset 19, en commençant par le verset 17. Hébreux. Il dit ceci. Verset 17. Or,
Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision est irrévocable. C'est pourquoi il ajoute un serment à la promesse. Sa décision était irrévocable. Quand Dieu décide d'une chose, mon frère, ça ne sert à rien de vouloir craindre les sorciers. Je vous avais dit et je rappelle qu'ils viennent prendre mes cinglés, qu'ils viennent prendre vos sous-vêtements, qu'ils viennent prendre vos soutiens, vos pantalons, vos chaussures, qu'ils viennent prendre vos montres, tout ce qui est important, je m'en fous. Ils iront avec pour voir les modèles, mais ils n'en feront rien parce que lorsque toi tu vis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut arracher à Christ ou Christ va se plaindre. Rien. Donc, vous comprenez déjà que quand la Pentecôte vient, le Saint-Esprit vient, il nous révèle des choses que nous semblons ignorer. Que d'enfants de Dieu aujourd'hui ne tremblent. La Bible dit en apercevant seulement les dragons, en l'apercevant seulement, tout le monde tremble et tombe. Si vous tombez, nous ne tomberons jamais. Si vous vous renversez, j'ai dit à un frère, à une soeur que la parole de l'Éternel dit, 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, et toi tu ne tomberas jamais. Parole de l'Éternel est irrévocable. Comme Dieu a dit, tu auras ce dont tu as besoin. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour un avenir qui soit meilleur. Et si l'Éternel m'a promis un avenir meilleur, qui va en renverser. Donc vous créez les sorciers de votre famille pour rien. Voilà la raison pour laquelle j'aime le frère Job. Job, lorsqu'il est atteint par les malheurs, l'économie bâtie, les enfants perdus, les serviteurs morts, sa santé détruite, tout était paralysé et même sa femme a fui la maison. Mon frère, ma soeur, j'aime bien Job et j'ai besoin de ce type de femmes et d'hommes, de jeunes et de vieux. J'ai besoin de serviteurs de Dieu qui ne se plaignent pas le long des jours. Mais de personnes comme Job qui, quand le malheur vient, Job n'impute à personne, il n'impute pas son oncle, il n'impute pas son pasteur, même pas le chef de l'État ou le roi. Il n'impute personne, il ne regrette même pas, il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mais si c'était au Congo, un pays des irresponsables, si c'était aux États-Unis d'Amérique, un pays qui va crier avec la France, l'Europe, l'Espagne et l'Italie, les pays qui passent des temps le long des journées pour crier dans des télévisions, attention, attention, attention. On veut imputer que vous cherchez l'origine des virus, pourquoi? Mais un virus, ça reste un virus, et une bactérie reste une bactérie, ça c'est la chimie et la biologie qui nous apprend ça. Mais l'Éternel est la source de toutes choses. C'est lui qui a créé. Au commencement, Dieu créa. Et toutes les matières avec lesquelles on a fait le coronavirus, ce sont des matières que Dieu maîtrise parce que c'est lui qui a créé les arbres. C'est lui qui a créé l'eau. C'est lui qui a créé les herbes. C'est lui qui a créé les éléments, les minéraux, les métaux. Il les a créés. Et aucun d'eux et aucune créature n'a le pouvoir au-dessus de l'Éternel. Il dit, j'en ai décidé en avance. Et il savait que telle année, vous allez passer par des étapes. Et même ceux qui vous annoncent qu'au mois de décembre, ça sera encore plus pire. Je ne sais pas si c'est le Corona 20. Moi, j'annonce aujourd'hui comme serviteur de l'Éternel, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va passer outre-mer, mais ça n'arrivera jamais. Mon pays ne connaîtra plus jamais la maladie, nous la connaissons. Mais des prédictions, de prévention, mon pays n'en connaîtra pas parce que la main de l'Éternel est élevée haut. Mon frère, ne craint rien. Ne sois pas terrifié par des choses. Vous savez, quand je vous dis des choses, Job avait compris en disant, tous les charlatans, tous les prophètes, les pasteurs, les médecins, les présidents, les généraux, ce sont des médecins incompétents qui disent des choses, mais alors que la réalité, c'est l'Éternel et Dieu qui en connaît. Et désormais, j'ai pris la décision
comme mon frère Job, je ne consulterai plus personne. Je ne ferai confiance qu'à la voix de l'Éternel. Prophète ne vient pas prophétiser à mal contre moi, parce que je te dirai attention, médecin incompétent. J'ai besoin de parler avec mon Dieu. J'ai besoin d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. J'ai besoin d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre qui me dira rien que la volonté de Dieu, mais qui ne va pas profiter de ma faiblesse pour me dire des choses et m'embrouiller. Ça, Job n'en est pas d'accord. Combien aujourd'hui ne sont pas embrouillés dans leur situation? Hébreu dit, la parole de la décision de l'Éternel est irrévocable. Et je crois qu'elle est irrévocable aussi pour ta situation. Revenons maintenant à notre texte. La Bible dit, lorsque vous voyez seulement l'aspect, ça fait peur. Et je reviens sur le Léviathan. Ici on parle d'un dragon, Louis II parle du crocodile. Français courant parle du dragon. Ailleurs on parle du Léviathan. Et des choses se font de cette manière. Écoutez un peu, bien-aimés. Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er dit ceci. Ce jour-là, quel est le jour? C'est le jour de la victoire sur les dragons de mer, sur les Léviathans. Ce jour-là, j'en connais, je vais vous l'annoncer. Je crois que la séance prochaine, avant la dernière séance, je vais vous annoncer ce jour-là. C'est quel jour? C'est le jour-là. Le Seigneur prendra sa grande, sa terrible, sa puissante épée pour intervenir contre les monstres Léviathans, les serpents tortueux, insaisissables, et il tuera ces dragons de mer. Oh! Ah, c'est un dragon parce que ça montre déjà que le Léviathan ne fait que changer de nom et de forme. Qui on l'appelle le serpent, il se présente, c'est le serpent non de la terre, mais le serpent de la mer. Parce que souvenez-vous qu'on l'a créé pour balancer, bousculer les mers dans les flots. Bousculer les mers. Et vous n'allez pas bousculer parce qu'il y a quelqu'un qui a la maîtrise de la mer. C'est un monstre marin à plusieurs têtes, parce que c'est un dragon, tel que nous le connaissons, un monstre à plusieurs têtes. Il est colossal et très grand. C'est un serpent insaisissable. Louis II parle de fouillard, insaisissable. Mais nous allons te saisir parce que nous avons les 4 coins du monde. Et je parie que la prochaine, lorsque nous aurons terminé la série de la chute du Léviathan, le pasteur Gloire Mbala viendra vous parler de comment maîtriser les 4 vents. Le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, le vent du Nord et le vent du Sud. Comment on peut les maîtriser? Parce que celui-ci, il vient comme pour présenter plusieurs. Il est fouillard. Tu vas fuir où? Si tu fuis au nord, tu vas nous rencontrer. Si tu fuis au sud, à l'est, à l'ouest, nous allons te maîtriser. Et nous allons maîtriser les paramètres pour faire la chute du Léviathan. On dit c'est un serpent fouillard, insaisissable. Mais il y a quelqu'un qui connaît l'endroit où tu es. Même si tu es caché dans les broussailles, même si tu es caché au bord du chemin, tu vas te retrouver sur le chemin, parce que nous allons mettre du feu comme Samson en avait mis dans les champs des Philistins. Et là où tu es caché, tu seras découvert. Mon frère, ma soeur, ne crains pas ceux qui te font du mal. Il y a la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et je dis maintenant que vous êtes envahis par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est descendu, mais maintenant que vous êtes habillés, remplis du Saint-Esprit, tous les malheurs qui te viennent, tous les ennemis qui viendront t'attaquer vont rencontrer le Saint-Esprit sur le chemin, à l'instar de l'apôtre Paul, et personne ne t'atteindra. Qu'il fuit ou pas, nous savons là où il est caché, parce que nous connaissons les desseins du diable. Il est colossal, il est insaisissable. On dit c'est un serpent tortueux parce que
le cœur de l'homme est tortueux. On ne sait même pas quel est son objectif. Comment il peut nous mordre? Comment il peut nous mordre? Et enfin, on dit que c'est un monstre informe. C'est un monstre informe. C'est-à-dire, c'est comme pour dire, le malheur atteint souvent le juste. Et c'est au juste qu'on revient. Le privilège est d'être beaucoup attaqué parce qu'ils connaissent déjà tout ce que le diable est en train de faire. Ils en connaissent. Et comme ils ont l'assurance que la parole de Dieu est irrévocable, ne changera pas, et parce que l'Éternel a dit ne le craignez pas, je suis avec vous tous les jours, voici je suis avec vous tous les jours, qu'il vienne la nuit ou le jour, je m'en fous. Mais parce que je connais que mon Dieu est avec moi et jamais il m'abandonnera. Ça, j'en suis d'accord. Je commence d'abord par informer. Le texte des psaumes 104, verset 26 ou strophe 26, dit, ah, je l'ai formé. Le Léviathan, moi je l'ai formé. Et parce que Dieu l'a formé, nous revenons encore sur le texte d'Isaïe. Le texte de Genèse chapitre 18, verset 1 à 6. Romains chapitre 9, verset 19 à 21. Nous propose une énigme importante. Il s'agit de quoi? La Bible dit, le monde est comparable à l'argile, dont Dieu est le potier. Il peut manipuler les choses selon son bon vouloir. Et j'annonce maintenant à une personne qui se sent affaiblie par des problèmes, accablée par des problèmes et affaiblie, que lorsque tu perds du courage, il y a une parole qui retentit à l'oreille. Ne crains rien, je suis avec toi. Et de jour et de nuit, partout tu seras, moi je suis avec toi. Et ne crains rien. La Bible dit, même lorsqu'il y a un raté, le potier arrive à une forme dont il ne voulait pas. Oh, il reprend, il va mouler l'argile et en refaire selon sa forme. Je dis à tous les ratés, à toutes les ratés qui me suivent ce matin, vous qui avez commencé à perdre de l'espoir, que l'Éternel Dieu est capable de refaire, de recréer, de refaire encore des choses. Et tu seras étonné de la manière dont l'Éternel va t'approcher. Ne pleure pas. Le Seigneur a déjà écouté. S'il avait écouté les pleurs du petit Ismaël, il est à l'écoute et il va écouter aussi tes pleurs. Ne te refais pas. Ne t'endors pas. Ne désespère pas. Ne courbe pas ta tête et il va te redresser. Et tout ce qui ne marche pas va marcher parce qu'il est là pour te redonner la force. Léviathan encore, c'est qui? Non seulement un monstre marin, c'est l'ensemble de toutes les forces qui s'opposent contre la nature et l'Éternel. Vous avez Genèse chapitre 6 que nous avions voulu lire la fois passée. Genèse 6, verset 4 et le verset 5. Verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci dans ce verset. Les versets 4 et 5 disent, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Et il en resta encore même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles de la terre. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants, méchants dans le monde, et que les penchants de leur cœur portaient de façon constante et radicale vers le mal. C'est-à-dire s'éloignaient de plus en plus de moi. Et il prit la décision. Voilà le type de Léviathan. C'est le type de société, le type de personnes qui commencent à penser qu'ils ont la domination du monde, qui ne pensent pas que rien ne peut se faire sans l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je te remets encore entre les mains de l'Éternel, parce qu'il dit ça, moi vous ne pouvez rien. Attention avec votre orgueil. Ce sont des systèmes. Autrement, les Léviathans c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les systèmes.
de toutes les organisations, de tous les pouvoirs, des hommes de puissance, de princes de ce monde ou du monde spirituel, dont la mission consiste. C'est l'ensemble des forces. Lorsque nous parlons de la chute, c'est-à-dire que nous ne voyons pas seulement un homme, nous ne voyons pas les crocodiles. Dieu n'a pas besoin de parler des crocodiles, je vous avais déjà rappelé dans les premières séances. Dieu ne parle pas des crocodiles, ne s'intéresse pas aux crocodiles. Dieu ne s'intéresse pas aux hippopotames, mais ce sont des figurations de pouvoirs cachés dont on nommait hippopotame et crocodile, parce que si on pouvait parler, citer le nom d'un président, le nom d'un roi, le nom d'un pasteur, d'un apôtre, on aura des problèmes. C'est pourquoi on les a symbolisés par des radars, par les dragons. C'est-à-dire les gens qui sont ancrés dans le mal, qui ont pour mission, quelle est la première mission? C'est dominer les autres, les utiliser, les exploiter en vue de leur montée haute. Donc, toutes les sociétés, toutes les personnes, selon Ephésiens 2, verset 2, Ephésiens 6, verset 12, il parle des principautés de domination. Ça peut être des organisations, ça peut être aussi des personnes physiques, ça peut être des rois, ça peut être des pasteurs, ça peut être des princes, ça peut être... Donc, bref, c'est tout système qui exploite l'homme, tout système qui domine l'homme, qui veut s'enrichir au détriment des autres. Lorsque vous trouvez l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est un léviathan. Lorsque vous trouvez un système politique qui ne tient pas compte de la vie de la population, de la vie sociale, ça c'est le gouvernement du léviathan qui veut exploiter, dominer, qui ne donne pas le pouvoir aux gens d'avancer. Ça c'est le règne du léviathan. My God. Deuxième mission, ça consiste à quoi? À semer la terreur. Semer la terreur dans la vie des gens. Ils sont capables, ou elles sont capables de modifier même les systèmes des planètes. C'est Léviathan. Il est capable de bousculer l'ordre établi. Quand vous trouvez un système, un gouvernement, un pouvoir, un système religieux ou politique qui prend des désordres pour balancer des histoires, pour ne pas équilibrer, ça c'est le règne du Léviathan. Que ce soit au niveau international, au niveau national, même au niveau de nos structures communautaires, lorsque les gens veulent dominer sur les autres, lorsque les gens veulent semer la terreur, et vous allez comprendre ça pourquoi. Parce qu'ils sont même capables. Je voudrais vous lire un peu un texte. C'est intéressant. Je sais que les hommes de Dieu les lisent comme nous pensons, mais je voudrais vous lire la face B. Lisons un peu le texte de Josué, chapitre 14. Regardez un Léviathan que nous avions toujours apprécié, merveille. Un Léviathan que nous avions toujours apprécié. Josué, chapitre 14. Nous lisons verset 10 au verset 12. Il dit ceci. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. Et me voici âgé de 85 ans. Verset 11. Pourtant, je suis toujours aussi vigoureux que lorsque Moïse m'a envoyé en exploration. J'ai autant de force qu'alors, que ce soit pour la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant, je t'en prie, attribue-moi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce temps-là. Je t'avais alors indiqué que les descendants d'Anak y vivent dans ces villes grandes et des villes fortifiées. Si le Seigneur est avec moi, je les chasserai comme il a lui-même annoncé. Mais c'est très sérieux. Je parle ici comme un juriste de la politique internationale, que j'associe maintenant à la foi. Remarquez comment les États du monde sont en train d'être attaqués. Que des fois nous n'avions pas entendu que la République démocratique du Congo, mon pays,
est attaqué au sud, est attaqué au nord, est attaqué tel et tel, par les voisins, les étrangers. Que des fois nous n'avions pas entendu ça. Parce que déjà à son temps, Caleb disait, je vais prendre possession de la terre, du pays où habitent les Cananéens, où habitent les Anakim. Déjà. Or, la Bible dit ne déplacez pas les bornes. Mais vous déplacez les bornes d'un État pour en faire quoi? Voilà le type encore de Léviathan. Les gens qui veulent modifier même les cartes géographiques. Un État qui appartenait à un pays, on en fait son État. C'est sérieux. Souvenez-vous aussi d'un roi. Vous savez qu'Akab était mort à cause de son héritage. Akab. Combien de fois les gens ne meurent pas à cause de la défense des intérêts? Combien de fois dans l'exploitation de l'homme par l'homme, on ne trouve pas les gens qui sont aujourd'hui dépossédés. Non seulement sur le plan spirituel, ne m'amenez pas seulement à la spiritualité, même à la situation politique et physique que nous sommes en train de vivre. Combien de fois on n'a pas dépossédé des personnes parce que, tout simplement parce qu'on veut exercer l'impériatum. On veut l'exercer. Caleb dit, je vais prendre possession de cet État. Et c'est devenu Hébron. Au nom de Caleb. Et les autochtones ont été déplacés. République démocratique du Congo. Quoi qu'il en coûte, mettons l'accent, voyons, ayons la lumière, non seulement des choses spirituelles. La Bible dit notre bonheur dépend aussi du bonheur que nous avons dans le pays. Et nous devons défendre notre pays. Qu'un centimètre ne se perde. Attention lorsque la France et les États-Unis d'Amérique, vous voulez ériger des murs, mais vous érigez des murs. Attention à ne pas voler 1 millimètre de l'état d'autrui. Et combien de fois, même des possessions spirituelles, on a dépouillé certaines personnes qui devraient être des héritiers. Ils ne l'ont pas été. Souvenez-vous de mon frère Rubin, qui était l'aîné de la famille, mais dont la bénédiction est allée chez Benjamin. Et c'est Joseph. Souvenez-vous de mon frère Esaü, qui a perdu la bénédiction comme Edouard Ernest au détriment de son frère jumeau Jacob. Souviens-toi. Souviens-toi de tout ce qui s'est passé à travers l'histoire de la Bible. Je t'avais parlé de Pérette qui, au lieu de sortir le deuxième, est sorti premier parce que son frère Gérard tardait. Ça tardait. Et il est passé. C'est-à-dire, on peut t'arracher la bénédiction lorsque tu es inconscient. Un peuple inconscient peut se voir arracher sa bénédiction. Et parmi les pays inconscients, c'est la République démocratique du Congo, mon pays. Les eaux, quand vous allez chez moi ici, chez les Mayombe, vous allez acheter des bananes à combien, à quel prix? Et on va les revendre dans les full markets avec à quel prix? Vous savez le prix d'une longue banane dans le Congo central, à l'Équateur au Bandung. C'est 3 bananes pour 50 francs congolais. Et ici, une banane coûte combien? Et les pays inconscients où la population, nous sommes inconscientes, nous jetons les mangues que nous pouvons faire des jus, mais nous préférons acheter des jus ailleurs, alors que les mangues sont jetées ici, au rond-point Ngab. Au rond-point Ipen, je parle de la République démocratique du Congo, vous qui me suivez ailleurs. Peut-être que vous avez le même système que nous. Vous avez l'inconscience et vous ne vous rendez pas compte. Combien de fois les bananes ne sont pas jetées? Toutes ces bananes, toutes ces oranges, quand vous les prenez, vous les travaillez dans la transformation, on va en fabriquer. Si pas de gâteaux, on peut en fabriquer des biscuits, on peut en fabriquer des jus, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est dans l'inconscience, on pense que la Banque mondiale a des fabrications. Vous en avez, mais vous ne vous rendez pas compte. My God. Et notre frère Naboth a perdu son héritage à cause de ça. Je donne, avant de finir, les causes de la terreur. Et je vous annonce que la terreur, c'est l'arme la plus efficace. Dans notre pays, je m'adresse maintenant à Lingala, vous qui me suivez, des anglophones, des francophones, je parle un peu au Congolais. Vous savez ce que je viens de dire? Na Congo, tozola tabatombola, batombola, tombola.
Tant que je suis passer on a zoloba wana lati pe yango. Et koko za la chaussette ko za la elambo ngana lati tombola tozolata. Et uti epa iwapi epa ba mindele. Mais biso tango tozolata ba tombola to banga kateke ba mindele bazalaki malade. Oh non, mindele tozolata ngo epi tozowela ngo ba soutien bazako wela ba sous-vêtements bazako wela ba pantalon ba chemise ba t-shirt tozowela. Mais soki kaka ba zui pantalon tricot ya congolais moko ba yeko yiba yango. Et le pasteur lui dit oh le kana délivrance. Toko bunda na nzoto te. Toko bunda na molimo. Tozokenda ko botola, bazokenda ko botola tricot. Ozokenda ko botola tricot bongo ya ba mindele po na ni bosi vous ne les en foutez pas. Otolata va tombola na bango tozo en foutez bango te pourquoi? Vous comprenez degré de peur. Tout maintenant est devenu comme si celui qui est en nous est devenu moins puissant que Satan le diable. Or la Bible continue à dire, celui qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous envoie le Saint-Esprit pour sonder même l'heureux, est plus puissant. Et il dit, voici je suis avec toi. Moi enfin même si tu es entouré des ennemis, je suis avec toi. Même si on prend ton pantalon, tes chaussettes, je suis avec toi. Même si on arrache ta montre, je suis avec toi. Parce que toi tu ne vis pas, c'est moi qui vis en toi. Oh my God. Et j'annonce maintenant à tous ceux qui veulent quitter leur parcelle, qui veulent quitter le pays parce qu'ils sont menacés, qui ont des problèmes et des menaces, le Dieu que moi vous annonce sous l'onction du Saint-Esprit est capable de tout paralyser de votre ennemi. Il crée la terreur. Première cause de la terreur, c'est la taille. Vous savez ce qui fait peur aux gens, c'est quoi? C'est la taille. Il en était de même pour David avec Goliath. Quand on le voyait d'après le chapitre 17, quand on le voyait, c'est tout le monde qui reculait. Les généraux reculaient, les rois reculaient, les prophètes, les bishops et les apôtres reculaient, les archibishops reculaient. Oh my God! J'aime la Bible comme du temps de Gédéon. Gédéon dit, mais si l'Éternel est avec moi, mais pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Qui te dit que si tu es avec l'Éternel, le malheur ne peut pas t'arriver? Qui te dit ça? Si quelqu'un te confirme qu'avec l'Éternel, aucun malheur ne peut t'arriver, c'est un sorcier. Regrettez, mais je n'ai pas de choix. C'est un sorcier qui te dira ça. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent, pas peut-être souvent, le juste. Mais l'Éternel ne nous abandonne jamais. Il a dit à Gédéon, comme il avait dit à David, toi, va. Dieu n'a pas besoin de la multitude. Dieu n'a pas besoin de dire, ma vie, non, gloire à l'once, espoir à l'once, parce qu'il c'est à l'once. Dieu choisit toujours une personne qui sera le champion, le héros. Et cette fois-ci, il a choisi le petit David qui ne présentait même pas. Lorsque les rois, ce ne sont pas les ministres qui vont amener la délivrance, ce ne sont pas les présidents, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas les rois, ni les évêques, les présidents communautaires, ni les archevêques, ni les cardinals, pas même le pape qui est la délivrance ou qui a la délivrance. Mais la délivrance, c'est toi. Quand Dieu te dit, va, va avec cette force que tu as. Avec l'onction du Saint-Esprit, peu importe les désastres, les malheurs devant lesquels se trouve mon pays. Moi, je me pointe. Toi aussi, tu te pointes. C'est toi qui vas sauver ta famille. Quel est le malheur qui t'atteint? Quel est le problème que tu as? Tu recules pourquoi? C'est parce que quelle influence? Et vous savez, cette terreur fait parler aux gens. Oh non, tika koloba makambo wana. Et soki otuti mutu, bakosala yo boye. Omoni communauté oyo, to yaka biso to yaka to kuta bango. Communauté zaya Yesu Masia. La communauté, l'église n'appartient ni aux représentants légaux, ni aux chefs spirituels. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le maître qui construit et qui connaît, qui dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et pour terminer, je vous lis un texte de Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. De Timothée, chapitre 1er. Oh my God. De Timothée, chapitre 1er, ma vie, les versets 6 à 8. 2 Timothée, pardon, chapitre 1er, verset 6 à 8. Ça dit ceci.
C'est pourquoi je te rappelle, maintiens en vie les dons que Dieu t'a accordés quand je t'ai imposé les mains. Pas les dons que Dieu vous a accordés, pas vous, c'est toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Et on dit à Timothée, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de recul. Sinon, nous n'allons pas réaliser nos projets. Tu as besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever, qui ont la foi, la confiance en l'amour de Dieu, qui savent que nous sommes animés par un esprit de force, de puissance. Pas un esprit qui recule, un esprit où les gens passent par des murmures. Non, je t'annonce à cette Pentecôte, si la peur t'a dominé, je te rassure que tu as la présence de Dieu. L'Éternel dit, je suis avec toi. Et quand tu as la présence de Dieu, rien ne te passera. Quel est le problème qui te préoccupe, mon frère, ma soeur? Qui s'est érigé sur ton chemin pour t'empêcher le passage? David en a fait autant. Je sais qu'il y a un lion qui rougit, qui cherche qui dévorer. Mais toi, tu ne seras jamais dévoré parce que tu es gardé par les lions de la tribu de Juda. Ne regarde pas la taille de tes adversaires. Ne vois pas les paroles d'intimidation qui sortent de la bouche de Goliath. Oh, donnez-moi un homme. Toi, femme, homme, tu vas te lever. Ne dis pas que tu es jeune comme Jérémie qui dit, je ne sais pas parler. L'art de sauver le pays, ce ne sont pas les universités. Mon frère, ce ne sont pas les universités. Toutes les théories que j'ai apprises à la faculté de droit, en théologie et ainsi de suite, j'ai trouvé que ceux qui m'enseignaient des choses, mais quand le malheur est arrivé, ont tremblé. Mais le Saint-Esprit me dit, ne crains rien. Peu importe la taille, peu importe ma situation, le Seigneur sera avec moi. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Éternel soit avec nous. Ta douce. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Que rien ne m'effraie et ne me terrifie. Que je sois terrifié de rien parce que le Saint-Esprit est avec moi. Et que dans la situation difficile de mon frère et de ma soeur, peu importe la situation que traverse son pays, l'Éternel est avec vous partout où vous me suivez. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre victoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oh, Yesu bibi nankunda. Oh, bibi. Alléluia. Oh, Yesu bibi nankunda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser un cri de joie. Oh,